le journal de Roland Garros. Avec Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Ils ne sont plus que 16 joueuses et joueurs encore en lice en simple à Roland, ce qui signifie que nous sommes au quart de finale. Et oui, tous les quarts de finale masculins et féminins sont connus. Le dernier qualifié a été connu peu avant 23h. Il se qualifie pour les quarts de finale, l'Argentin Thomas Martin Etcheverry. Et oui, l'inattendu Thomas Martin Etcheverry a sorti en 3 manches le gaucher japonais Yoshihito Nishioka, diminué par une blessure. Juste avant, c'est l'allemand Zverev qui battait avec autorité le bulgare Dimitrov. Hier, les Scandinaves Rune et Rude, et chez les filles, Ons Jabeur, Iga Swiatek, Coco Gauff et la brésilienne Beatriz Haddad Maia se sont elles aussi qualifiées en quart de finale. Alors le programme du jour, les 4 premiers quarts de finale. Oui, sur le court central, la journée débutera à 11h par le match entre la Tchèque Karolina Muchova et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, finaliste il y a 2 ans, redescendue à la 333e place mondiale après une blessure au genou. Puis le numéro 2 mondial, la Biélorusse Arina Sabalenka affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina. De retour de maternité, on guettera la réaction du public avec en toile de fond le conflit ukrainien. Ensuite, Novak Djokovic partira favori face au Russe Karen Khachanov. Et le choc du jour, ou plutôt du soir, ce sera Carlos Alcaraz en session nocturne face à Stefano Tsitsipas. Gros match. Ouais, l'Espagnol, 20 ans, numéro 1 mondial, vainqueur de l'US Open face au Grec de 24 ans, 5e mondial, finaliste à Roland il y a 2 ans et qui n'a jamais battu Alcaraz, mais il y croit. Carlos, c'est quelqu'un qui conserve toujours le même niveau d'intensité. Il ne va jamais vous donner quoi que ce soit. Jouer contre lui le plus possible, cela vous donne le plus de chances à un moment ou à un autre de le battre. Et moi, j'attends ma chance. Voilà, Stefanos Tsitsipas. La question du jour à présent, Axel. Combien de temps un joueur ou une joueuse de tennis dort-il quand il joue à Roland-Garros ? Eh bien, après sa qualification pour les quarts de finale, Novak Djokovic expliquait « Dormir est plus important que toute autre forme de récupération ». Et le Serbe de détailler « J'aimerais avoir au moins 8h30 de sommeil par nuit. Je suis un gros dormeur. Je ne me réveille pas pendant la nuit. » Holger Rune, 20 ans, raconte lui qu'il adore dormir jusqu'à 13 heures par nuit, ce qui fait sourire la Tunisienne Ons Jabeur. Chacun est différent. Par exemple, Rune il peut faire 13 heures de sommeil, il sera au top. Et il y en a d'autres qui peuvent faire 13 heures de sommeil, ils vont se réveiller fatigués et pas en forme. Donc pour moi, j'essaie honnêtement entre 8 et 10. Si je peux 8 et 10, ça serait top. Mais la jeunesse de Rune, c'est incroyable. Voilà, Rune qui dort donc 13 heures. Et lui, il raconte, parfois je fais des rêves que j'aime vraiment bien. Je tiens le trophée. Et puis je me réveille et je me dis, oh zut, je suis au lit. Et ben voilà, faut transformer ses rêves en réalité, comme on dit. Mais 13 heures, mais comment fait-il ? C'est un gros bébé. En tout cas, j'aimerais bien, moi aussi. Et je ne suis sans doute pas le seul autour de cette table, n'est-ce pas, Anissa ? Nous, on fait 13 heures en plusieurs nuits.